est-ce que tu viens me voir? Je t'avais dit que je ne voulais pas te voir en dehors des jours où tu vois tes petits-enfants. Tu es dure. Pourquoi est-ce que tu es dure comme ça? À ton avis, maman, pourquoi est-ce que je suis dure comme ça? Je ne sais pas, je ne comprends pas. Tu ne sais pas? Non. Est-ce que je peux entrer? Non. Comme tu es dure, je te plains. Tu dois être très malheureuse, ma pauvre fille. Alors je m'en vais. Au revoir, ma fille. Au revoir, ma mère. Comme tu es dure, je ne te comprends pas. Je te plains. Je ne suis pas partie. C'est ce que je vois. Je voulais te dire... Qu'est-ce que tu voulais encore me dire, maman? Je voulais te dire que ce n'est pas vrai. Qu'est-ce qui n'est pas vrai? Ce n'est pas vrai que je ne te comprends pas. Ce n'est pas vrai que tu es dure. Non, ce n'est pas vrai. Ah bon? Non, tu n'es pas dure. Ce n'est pas ça être dure, ma fille. Non. Ce que c'est être dure, je vais te le dire. C'est très simple à dire. Parce que c'est exactement comme j'ai été. Comme j'ai été, moi, avec toi. Toi, avec moi, tu n'es pas dure. Jamais tu ne me dis une parole blessante, méchante. Jamais. C'est vrai que tu me dis que tu ne veux plus me voir. Mais c'est tellement normal. Si tu savais comme je te comprends. Après tout ce que tu as enduré de ta mère. Très sincèrement, je te remercie, ma fille, pour ta grandeur d'âme. Celle que je n'ai pas eue avec toi, celle que je ne t'ai pas appris à avoir, et que tu as réussi quand même à faire grandir en toi. Oui, c'est toi qui m'apprends quelque chose. Oui, c'est moi qui apprends de toi, ma fille. Et je te remercie. Tu sais, une mère peut apprendre beaucoup de ses enfants. J'aurais tellement aimé comprendre qu'on ne sait pas tout, qu'on n'est pas obligé de tout savoir tout de suite. Je te demande pardon, ma fille. Sincèrement, je te demande de me pardonner, de ne pas avoir été la mère que tu aurais mérité d'avoir. Pardon. Je m'en vais. Oui, maman, merci. Va-t'en. Ma Francine, c'est peut-être la dernière fois qu'on se voit. Je n'ai plus la santé comme tu le sais. Sache que je t'ai toujours aimée. On ne m'a pas habituée à montrer mes sentiments. Je les laisse à l'intérieur. Je suis une femme ordinaire. Je n'ai jamais rien fait d'exceptionnel. Je ne me tiens pas en grande estime, mais je suis bien contente d'avoir pu garder ton père à mes côtés jusqu'au bout. Quant à mes enfants, ce sont mes enfants. Et comme tous les enfants, quand ils sont devenus adultes, on ne les connaît plus. On n'a plus les mots. Et plutôt de dire ce qu'il ne faut pas, on ne dit rien. J'ai toujours pensé qu'une mère ne devait employer que ce langage maternel, qui est, je l'ai compris trop tard, insuffisant et mal adapté.
ce qui fait qu'un fossé s'est creusé. Tu es mon aîné. Très vite, j'ai senti que tu étais différente, que tu t'éloignais. Mon petit orgueil en a pris un coup. Je me disais que je n'étais pas la mère que tu souhaitais. Je pense que c'est assez souvent le cas, ce genre de réflexion. La vie courante n'aide pas à entrer dans ce jeu de nuances. Et le silence a remplacé l'échange. Et puis, tu es parti. Et ça m'a soulagée. Comprends-moi. Ainsi, je n'avais pas quelque chose à me reprocher toutes les 5 minutes. Et aussi par rapport à ton père qui m'engueulait à ton sujet. Et puis, ton père est mort. On ne prévoit pas forcément le départ des êtres chers. Il est parti si brutalement Que j'ai été comme coupée en deux. Autant te dire que ça a été un mauvais moment à passer. À présent, ça ne va pas trop mal, comme tu le remarques, puisque je suis capable de te dire tout ça. Sache que tu es la bienvenue. Téléphone plus souvent. Et même si ma conversation n'est pas terrible, Téléphone quand même. parce que quand tu raccroches, Il me reste ta présence. et je te vois comme je t'ai faite, belle et sympathique, alors n'en veux pas à ta mère de n'être que ce qu'elle est. Votre maman, Ma maman, elle s'est assise. elle s'est assise Elle ne veut plus se lever. et ne veut plus se lever. Vous allez comprendre. Oui, Ce matin, une de nos femmes de garde a laissé par mégarde devant la porte de la chambre de votre maman de ma maman, oui. une chaise. C'est bien ça. Elle ne veut plus se lever, une chaise roulante. Une chaise roulante. Vous comprenez? Je comprends. Elle ne veut plus se lever. Elle veut qu'on la roule. Voilà. Ben alors? Allez lui dire de se lever. Mais elle ne me reconnaît pas. Et hier, elle vous a reconnu. Hier, oui. Essayez aujourd'hui. J'ai peur qu'elle ne me reconnaisse pas. Essayez. Essayons.
pourquoi ne pas la rouler un peu? Cette chaise n'est pas à elle. Pas à elle. Elle appartient à un autre de nos pensionnaires, vous comprenez? Oui, Qui, lui, ne peut plus se lever. je vois. Vous voyez? Je vois. Alors, Que faire? allez lui dire de se lever. Et puis elle peut marcher. Vous êtes sûr? Hier, elle marchait. Hier, oui. Alors, Alors, je ne sais pas. si elle s'habitue, n'est-ce pas, à ne pas marcher, elle ne pourra plus marcher du tout. Et ses fonctions, n'est-ce pas, s'en ressentiront. Vous me saisissez? Je vous saisis. Alors, Oui, alors? allez lui dire de se lever. Dites-lui qu'elle peut marcher. Si elle ne... Mais elle ne me reconnaît pas. Je vais avec vous. Je vais avec vous. J'ai peur qu'elle ne me reconnaisse pas. Je vais avec vous. Je lui dirai qui vous êtes. Moi? Oui, je lui dirai, c'est votre fils. Ah, oui, oui. Alors, elle saura qui vous êtes. Très bien. Et vous n'aurez qu'à lui dire, maman, lève-toi. Maman, lève-toi. Voilà. Et si elle ne veut toujours pas? Ah, de nous la lèverons. Nous la lèverons. Et de force s'il le faut. De force. Mais que faire d'autre? Je ne sais pas. Nous avons besoin de cette chaise pour quelqu'un qui en a besoin. Oui. De plus, si elle s'habitue à se faire rouler, elle ne pourra plus marcher du tout. Et ses fonctions? Voilà. Je Vous comprends, comprenez? je comprends. Alors on y va? Oh. Allons-y. Maman, c'est moi. C'est votre fils, madame. Mon fils? Oui, votre fils. Lequel des deux? Lui, c'est votre fils. Mon fils? Embrassez-la. Bonjour, maman. Tu pues! Maman. Tu pues! C'est votre petit garçon, madame. Lui? Oui, lui, Oh, il a quelque chose à vous dire. Mais qu'est-ce qu'il a à me dire? maman, Quoi? Lève-toi! Lève quoi? Lève-toi! Levez-vous, madame, s'il vous plaît. C'est votre fils qui vous le demande. c'est toi, mon fils? Non, c'est lui. Lève-toi, maman. Ça n'est pas votre chaise, madame. Pas ma chaise! Et puis vous ne pouvez pas rester assise comme ça dans le couloir. Je suis dans le couloir! Vous êtes dans le couloir. Tu es dans le couloir, maman. C'est plein de courant d'air. Tu vas finir par rattraper la crème. Bah déplace la chaise! Madame, ça n'est pas votre chaise. Ce n'est pas ta chaise, maman. Les chaises sont à tout le monde! Passez-la, Passez-la. madame. Si je suis assise dessus, c'est ma chaise! Madame, je suis le directeur. C'est le directeur, maman. Bah de qui? De qui êtes-vous le directeur? Mais d'ici, voyons! Oh! C'est le directeur d'ici, maman. Je m'assois dessus! Elle dit qu'elle s'assoit dessus. Ah, elle est déjà assise, alors dis-tu qu'elle se lève, hein? Lève-toi, maman, s'il te plaît. Et si ça ne me plaît pas? On va être obligé de vous lever. On va être obligé de te Ne lever. nous obligez pas. Je t'ai apporté une tranche de cake, J'aime pas le cake! maman. Hier, tu l'as aimé. Ah, c'est du cake d'hier! C'est du cake d'hier. Oh, j'aime pas le cake rassis! Il est tout frais d'hier. Oh. Je ne peux pas passer ma journée dans le couloir à négocier avec votre maman autour d'un cake fut-il frais d'hier. Que faire? Le pensionnaire qui attend sa chaise n'a plus ses jambes, mais il a sa tête, lui. Et il attend depuis, vous comprenez? Viens, maman, lève-toi. On va dans le jardin faire un tour. D'accord! Ah. Lève-toi alors. J'aime mieux qu'on me roule! Hey!
Bravo! Bravo, bravo!